Bienvenue sur le podcast de Naturisme TV. Vous découvrirez au fil des épisodes des histoires, des réflexions et des regards croisés sur le naturisme et son art de vivre. Alors, imaginez juste un instant le défi suivant. Imposer une règle de silence stricte la nuit à des milliers de vacanciers qui sont rassemblés au même endroit en plein mois d'août. Ouais, ça semble humainement impossible, on est d'accord. Mais carrément! Et pourtant, sur la côte méditerranéenne, il y a une institution historique qui accomplit ce miracle depuis 70 ans. Et le plus fascinant là-dedans, c'est que le secret de cette harmonie, il commence par un geste extrêmement simple. Enlever ses vêtements. C'est ça, c'est la base de tout. Aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur de l'organisation et de la philosophie du centre naturiste René Oltra, au Cap d'Agde. La mission de notre exploration, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre comment ce lieu immense arrive à concilier des vacances hyper ludiques pour les enfants, un confort optimal pour les parents et un respect profond des valeurs naturistes. Alors, décortiquons tout ça. Je suis ravi de partager cette découverte. Je suis ravie aussi. Surtout que, tu sais, c'est un équilibre qui défie pas mal d'idées reçues sur ce que doivent être des vacances estivales en famille. Ah oui, complètement. On a souvent l'image des grands complexes touristiques comme des usines à divertissement, des endroits bruyants, frénétiques, où on court partout. Ici, l'espace et les règles posent un cadre très bienveillant. C'est hyper apaisant en fait. Donc le fait de retirer le vêtement, c'est pas juste un concept de plage, quoi. Ah bah non, pas du tout. C'est vraiment le point de départ d'une reconnexion très puissante à soi-même, et surtout à sa tribu familiale. Ouais. Mais bon, avant de parler de la plage ou des infrastructures, il faut qu'on s'attaque à un gros mur psychologique. Ah, le fameux mur des préjugés. Voilà. Il y a ce préjugé tenace, c'est souvent le numéro 4 dans les listes de réticence, qui dit que ce n'est pas un lieu pour les enfants. Bah oui, c'est vrai que pour beaucoup de gens extérieurs au naturisme, l'idée d'associer la nudité en communauté et l'enfance, ça déclenche presque une panique morale. Et pourtant, c'est une projection purement adulte. Sur le terrain, l'ambiance est ultra familiale. N'importe quel parent sait qu'un bébé ou un très jeune enfant va d'instinct chercher à retirer ses chaussettes, à enlever son t-shirt. C'est clair, ils détestent être entravés. Exactement. Les jeunes enfants adorent vivre nus, ils sont libérés des contraintes. Le vêtement, très tôt, on l'utilise pour normer le comportement. On dit fais attention à ne pas te salir, tiens-toi bien. Ouais, c'est une forme de pression en fait. Tout à fait. Au centre, en retirant cette couche matérielle, l'enfant est instantanément plus ancré dans le moment présent. Tu sais, c'est marrant, l'image qui me vient en tête pour expliquer ça, c'est le manteau d'hiver. Comment ça, le manteau d'hiver ? Pour un enfant, retirer ses vêtements dans ce cadre hyper sécurisant, c'est comme s'il enlevait un énorme manteau d'hiver hyper lourd. Un manteau rempli du poids des attentes sociales des adultes. Ah oui, je vois très bien l'idée. C'est un retour direct à l'essentiel. D'un coup, le manteau tombe et il reste juste le vent sur la peau, le sable, la liberté de mouvement. Par contre, attends, soyons réalistes une seconde. Vas-y. Un gamin de 5 ans qui court nu sur la plage, ok, c'est facile. Mais avec les ados, la tranche des 13-17 ans, c'est quand même l'âge de la pudeur extrême, des complexes, des réseaux sociaux. On fait comment ? Et c'est là qu'il y a une nuance hyper importante à apporter. Le respect de la pudeur à l'adolescence est fondamental au centre Oliautre. Ah bon ? Donc on ne les force pas ? Surtout pas. Personne, et encore moins les équipes du centre, ne forcera jamais un ado mal à l'aise avec son intimité à se dévêtir. Leur choix est toujours respecté. Ouf, ça doit rassurer pas mal de parents. Ah, mais carrément. C'est une période inflammable. Si un jeune de 15 ans a besoin de garder un t-shirt parce que son corps change, son choix est validé. Le but, c'est de se sentir bien, pas de s'exhiber. Ce qui m'amène à une question pratique pour les familles qui préparent leur séjour. Comment on sensibilise concrètement les plus jeunes à cette fameuse charte naturiste ? Alors, les règles de base sont simples. La nudité intégrale, ou la tenue naturiste, comme on dit, est exigée à la plage et aux douches sanitaires. Ok, ça c'est non négociable. Voilà. Partout ailleurs dans le domaine, c'est la norme, par respect pour les autres, mais, et c'est un point éditorial crucial, si le climat ou une activité sportive l'impose, on s'habille. Genre s'il fait froid le soir ou pour faire du vélo. C'est ça. On privilégie alors des vêtements amples, des vêtements de sport. Par contre, il y a un truc à bannir totalement. Les maillots de bain. Absolument. Les maillots de bain, les bikinis, les strings, c'est interdit. Mais attends, pourquoi on a le droit de mettre un jogging et pas un maillot de bain ? Un bout de tissu, ça reste un bout de tissu, non ? Pas du tout. Le jogging, il a une fonction utilitaire. Il te protège du froid ou des égratignures. Le maillot de bain, lui, il ramène le corps dans la sphère de l'apparence.
Le naturisme, c'est justement l'oubli du paraître. Ah ouais, c'est hyper logique vu comme ça. C'est une super leçon à transmettre aux enfants d'ailleurs. On s'habille pour se protéger, pas pour être regardé. C'est très juste. Bon, maintenant que notre famille imaginaire a le bon état d'esprit, on arrive à l'installation. Et là, on ne parle pas d'un petit terrain vague. Ah non, pas du tout. Le centre Ultra, c'est immense. 39 hectares, c'est gigantesque. Et ce qui est fou, c'est l'ancrage historique de ce lieu. On est sur 70 ans de vision, de 1956 à aujourd'hui. Un projet lancé par deux frères viticulteurs, René et Paul Ultra. Ouais, il fallait oser dans les années 50. Et aujourd'hui, pour les familles, on a des hébergements parfaits pour les tribus de 4 à 6 personnes, des tentes, des caravanes, mais surtout une grosse évolution vers les mobil-homes. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment de voir comment le camping a su se moderniser. Mais du coup, avec des modèles comme le Horus ou le Isis, qui sont climatisés et tout équipés, ou même le luxe du Pearl Village, est-ce qu'on perd pas l'esprit naturiste? C'est une question légitime. Mais en fait, ils arrivent à offrir un confort 4 étoiles sans jamais trahir la philosophie originelle. Comment ça? Pour les familles d'aujourd'hui qui arrivent épuisées par leur année, ce confort optimal, ça permet de réduire à zéro les corvées logistiques. Et donc de libérer l'esprit pour une vraie reconnexion simple à la nature dès qu'ils sortent sur la terrasse. Ah, je vois. On enlève la charge mentale du camping à l'ancienne pour se concentrer sur l'expérience. Exactement. Bon, les parents se détendent au mobil-home. Mais pendant ce temps-là, que font les enfants? On arrive dans ce qui s'appelle l'espace nature, sur l'allée là-haut. Et alors le premier truc qui frappe, c'est qu'il n'y a aucune voiture. Zéro. L'espace est vaste, hyper sûr, sans circulation automobile. C'est un vrai paradis pour eux, ils retrouvent une autonomie totale. Et il y a ce fameux mini-club pour les 5-12 ans. Ouais, avec ses deux grandes yurts emblématiques, les structures gonflables, l'aire de jeu, c'est le rendez-vous incontournable. Mais je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Est-ce que, au fond, c'est pas juste un club enfant classique, comme dans n'importe quel village vacances, histoire de se débarrasser des gamins? Non, et c'est là que ça devient hyper intéressant. L'absence de voiture déjà change le rapport à l'espace. Mais surtout, il y a un point d'orgue écologique dans cet espace nature. Lequel? La présence d'un potager pédagogique. Ah ouais, carrément au milieu du club. Voilà. Le but, c'est de rapprocher concrètement les enfants de la Terre. L'autonomie qu'on y encourage transforme ce club en véritable espace d'apprentissage du respect et de la liberté. Ce n'est pas juste du divertissement passif. C'est génial. Et puis, pour les plus grands, ou même pour toute la famille, il y a l'espace Cosmos. L'espace Cosmos, c'est le grand lieu de rassemblement, avec les tables de ping-pong, le terrain multisport. Il y a même une piste de pump track pour les vélos et trottinettes. Exactement. Et on n'oublie pas l'art de vivre méditerranéen par excellence, la pétanque. Obligatoire. L'Agora Espace Samy autour de la pétanque, c'est là que tout le monde se croise en fin de journée. Oui, et c'est très convivial. Il y a aussi le club ado pour les 13-17 ans qui ont leur propre espace. Et une bibliothèque multilingue en libre accès. Ça, c'est chouette. La bibliothèque ouverte comme ça. Bon, après ces activités terrestres, le cheminement naturel pour une famille au Cap d'Agde, c'est d'aller vers la Méditerranée. Bah oui, c'est incontournable. La proximité est incroyable. On est à quoi? 100 mètres à peine, avec un accès direct. C'est ça, 100 mètres et tu arrives sur 2 km de sable fin. Et un point très rassurant pour les parents, c'est la zone de baignade surveillée à l'accès 4. Ah, ça, c'est primordial pour la sécurité. Mais là où ça devient vraiment, mais alors vraiment intéressant, c'est quand on regarde la base nautique Paralia. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Le contraste. D'habitude, les plages touristiques en août, c'est un enfer sonore. Les jet skis, les moteurs qui hurlent. Là, la base nautique Paralia met un accent énorme sur les activités non motorisées et silencieuses. Ah oui, le silence, c'est une vraie politique du centre. Le but, c'est d'observer la mer sans la perturber. C'est un éveil sensoriel fantastique. Mais grave, tu ressens juste le vent, le sel, le soleil sur la peau. Et pour la sécurité des enfants sur l'eau, que ce soit en paddle ou autre, les gilets de sauvetage sont fournis. Et ils sont d'ailleurs fortement recommandés, bien sûr, toujours sous la responsabilité des parents. C'est bien de le rappeler. Profiter de cette plage, de ces espaces, ça implique un devoir de protection. Et on arrive là sur un aspect militant de leurs valeurs. Comment la famille participe à cet écosystème? Il y a un respect absolu de la tranquillité à maintenir. C'est pas juste un mot en l'air. Genre, on baisse le son des radios. Exactement. Baisser le son, éviter de parler fort, surtout la nuit tombée, et limiter drastiquement la vitesse des véhicules et des vélos pour la sécurité des enfants. C'est marrant parce qu'en imposant ces limites, ça crée de l'espace pour tout le monde.
Et au niveau des espaces naturels communs, les règles sont tout aussi strictes, non? Ah, très strict. Utilisation de cendriers jetables. Il faut impérativement ramasser ses mégots. Heureusement. Utiliser les poubelles de tri, évidemment, et surtout préserver la zone dunaire et sa flore. On ne marche pas n'importe où. Sans oublier d'économiser l'eau. Ah, ne flotte pas au milieu de nulle part. Il est à côté de la réserve, c'est ça, Evelyne? Voilà, il borde la réserve naturelle nationale du Bagnas. Le Bagnas? C'est un site géré par l'ADN. On parle de 600 hectares de zones humides qui sont protégées depuis 1983. C'est énorme, 600 hectares, donc le camping finalement c'est l'antichambre d'un écosystème super fragile. C'est le terme exact. Ce n'est pas une bulle isolée. Le comportement de chaque famille, le fait de ne pas faire de bruit, de ramasser ses déchets, a un impact direct sur la biodiversité locale. Donc en fait un séjour en famille au centre René Oltra, ça dépasse complètement la simple notion de vacances au soleil. Mais tellement. C'est une école, en fait. Une école de la bienveillance envers soi-même, avec l'acceptation de son corps, envers les autres, avec le respect du silence, et envers la planète. J'adore cette idée. D'ailleurs, ça m'amène à une dernière pensée, un peu provocante, que j'aimerais partager avec notre audience avant de se quitter. Je t'écoute. Si on a des enfants qui grandissent avec cette acceptation totale de leur corps et ce respect viscéral du silence et de la nature, comment cette génération-là, demain, pourrait-elle transformer notre société de consommation? Tu sais, cette société est souvent superficielle et notre rapport très frénétique à l'image. C'est une excellente question. Ces enfants seront sûrement les meilleurs ambassadeurs d'un monde plus posé. Ça laisse matière à réflexion. En tout cas, un immense merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir suivi cette immersion avec nous. C'était un vrai plaisir de décortiquer tout ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Naturisme TV. Restez à l'écoute parce qu'on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes où on explorera d'autres facettes de cet art de vivre. À très vite!